La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Nous ne sommes même pas à la moitié de l'année 2020. Et pourtant, il y a des choses plus étranges les unes que les autres qui ne cessent d'arriver. Aujourd'hui, les gens sont concentrés sur Covid-19. Les gens sont concentrés sur faire des courses, avoir des provisions, avoir assez de papier toilette, s'assurer de ne pas être contaminé, s'assurer de trouver qui est le patient zéro dans tel ou tel foyer. Ces choses-là sont très bien. Mais ce n'est pas ça le réel problème. Ce n'est pas ça qui doit retenir notre attention aujourd'hui. J'aimerais te dire quelque chose. On va tous mourir un jour. Peu importe qui tu es, peu importe où tu habites, peu importe d'où tu viens, peu importe ce qu'il y a dans ton compte en banque, un jour on va tous mourir. Personne ne va vivre éternellement. La question, c'est pas tant quand tu vas mourir, comment tu vas mourir, de quoi tu vas mourir. Mais la question, c'est quand tu vas mourir, est-ce que tu vas mourir en Christ ? Aujourd'hui, les gens sont concentrés sur le Covid-19, comme si c'était le problème du siècle, comme si c'était le problème de l'année 2020, comme si c'était le problème de la décennie. Ce qui devrait vraiment attirer notre attention, c'est que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai, et que toutes les prophéties qui sont dans la Bible sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Alors toi, tu t'inquiètes peut-être du Covid-19. Toi, tu t'inquiètes peut-être de trouver qui est le patient zéro dans ton entreprise. Toi, tu t'inquiètes peut-être de faire en sorte que personne de ton entourage n'attrape la maladie. Et c'est tout à ton honneur d'avoir ce genre d'inquiétude. Mais est-ce que tu t'inquiètes de ce qui va t'arriver une fois que tu seras mort ? Est-ce que tu t'inquiètes de savoir où est-ce que tu iras une fois que ta vie prendra fin ? Avec toutes les choses qui sont en train de se passer, il y a encore des gens qui arrivent à croire qu'on va se transformer en poussière après la mort. Il y a encore des gens qui arrivent à croire qu'après la mort, on va se transformer en papillon. Il y a encore des gens qui arrivent à croire qu'après la mort, on va revenir sous une autre forme. Il y a encore des gens qui arrivent à croire qu'après la mort, on va revenir dans un autre corps. Il y a encore des gens qui arrivent à croire qu'après la mort, il y a le trou noir. Sérieusement, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui match, ce qui est écrit dans la Bible, tu arrives encore à croire ce genre de choses. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de comprendre que le paradis et l'enfer sont réels. Il est temps de comprendre que Dieu est réel. Il est temps de comprendre que Satan est réel. Et il est temps de comprendre que Jésus est réel également. Alors quand tu vas mourir, quand ta vie prendra fin, où est-ce que tu iras ? Est-ce que comme tu es là, tu as mis ta vie en ordre avec Dieu ? Est-ce que comme tu es là, tu as fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de ta vie ? Est-ce que comme tu es là, tu as pris la décision de laisser tomber toutes les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et de faire les choses qui sont dans la volonté de Dieu ? La question la plus importante, ce n'est pas est-ce que tu as le Covid-19 ? La question la plus importante, ce n'est pas est-ce que tu as été en contact avec des personnes qui ont le Covid-19 ? La question la plus importante, ce n'est pas est-ce que tu as assez de ravitaillement chez toi ? La question la plus importante, c'est est-ce que tu es né de nouveau ? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus ? Est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur ? Est-ce que tu as cru que Jésus-Christ était mort pour toi à la croix et ressuscité pour tes péchés ? Est-ce que tu as pris la décision de laisser tomber toutes les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et faire de la volonté de Dieu une priorité dans ta vie ? Est-ce que tu as pris la décision de mettre ta vie en ordre avec les valeurs du royaume de Dieu ? C'est ça la question que tu dois te poser. Et c'est ça la question que tu dois poser aux personnes qui sont autour de toi. La Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Que ta vie soit en ordre avec Dieu. Que ta vie soit en ordre avec Dieu. Que tu sois né de nouveau. Que tu aies accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Que tu aies reçu le Saint-Esprit, que tu sois né de nouveau et que tu sois dans le royaume de Dieu. Voilà ce que je te souhaite. Parce que ce qui est en train de se passer n'est rien comparé à ce qui va arriver dans les prochaines années et n'est rien comparé à ce que tu vas vivre si tu ne passes pas l'éternité auprès de Dieu.
Si tu as des commentaires, tu peux les mettre en barre d'infos. Tu peux aussi me contacter par mail. Tu peux aussi me contacter sur Facebook ou sur Instagram. Je serai heureuse de discuter avec toi. Et si aujourd'hui tu prends la décision de mettre ta vie entre les mains de Dieu, si aujourd'hui tu prends la décision de te reposer en Christ, si aujourd'hui tu prends la décision de faire partie du royaume de Dieu et de naître de nouveau, voici une prière que je t'invite à faire. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de laisser tomber toutes ces choses qui ne sont pas dans ta volonté et de faire ta volonté. Amen. Si tu as pris cette décision, je te félicite. N'hésite surtout pas à me contacter, que ce soit par mail, que ce soit sur mes différents réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. En tout cas, vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Malgré tout ce qui se passe, que tu puisses vraiment être dans la paix, être dans l'assurance, qu'aucune germe de peur ne soit trouvée en toi, que tu saches en fait à quel point tu as besoin de Dieu, à quel point tu as besoin de la parole de Dieu, à quel point tu as besoin de la prière et que sans ça, on ne peut pas s'en sortir sur cette terre. Donc que tu puisses vraiment te reposer en Christ. La Bible dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix qu'on peut avoir dans des temps comme ceux-ci, elle ne peut se trouver qu'en Jésus. Elle ne peut se trouver qu'en Jésus. Donc vraiment que tu puisses te reposer en lui et qu'aucune germe de peur ne soit en toi. Je prends autorité sur toute peur dans le nom de Jésus. Au fait, si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je m'appelle Esther. Je te souhaite plein de bonnes choses et je te retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Bye.